Bonjour, bienvenue à Micro de la radio qui vous réchauffe. On continue sur la lancée de cette semaine avec une nouvelle interview de liste. On est en compagnie aujourd'hui des Kraken Das. Et du coup, moi, c'est le bon vieux Isma derrière le mic avec mon gars su, monsieur Adam Akaga, le chroniqueur. Le chroniqueur préféré, ton chroniqueur préféré, moi. Bang, c'est fort. Et du coup, on va vous laisser vous présenter. Voilà. Moi, c'est Marguerite. Je suis la présidente de cette liste. Bravo, Moi, c'est Nada, je suis en Respo Event. bravo, Moi, c'est Evan, je suis au pôle financement et ça flingue. Hein. bravo. Et du coup, Margot, on t'embrasse bien, désolé. Voilà. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est créé cette liste, quelle a été la genèse de cette liste? Comment s'est créée cette liste? De base, on est juste devenus potes parce que la majorité, donc c'était Tom, Ryan et Margot qui étaient dans le même TD. C'est parti de là. Puis de fil en aiguille, ils ont commencé à venir ici. Donc Samy est devenu pote avec eux puisque c'est mon coloc. Et petit à petit, on faisait rentrer les gens, mais vraiment au compte-gouttes. Et tu peux nous dire comment tu as été élu, comment ça s'est passé et tout? Alors, on n'avait pas de président jusqu'au premier shotgun physique. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qui c'était. Moi, de base, j'étais chaud pour être la VP. Et au moment où, à la fin de la journée du premier shotgun, ils ont réuni tous les présidents. Et enfin, ils ont dit envoyez vos présidents, on n'en avait pas. Et je suis partie sur le truc. Au même moment, on a fait un vote. Et donc, c'était JB qui s'était présenté et Victor. Et j'ai gagné. Du coup, voilà, c'est comment ça s'est à peu près déroulé. Mais vraiment, ça s'est fait au dernier moment. Ah, Victor, il a pas gagné. Ah, gros big up à lui quand même. Les gens. Ok. Et forcément, votre spécificité, donc vous êtes liste 9, ça veut dire que vous pouvez pas, en tant que tel, être élu BDE. Comment est-ce que vous vivez un peu cette campagne de liste 9? On sait que l'année dernière, les Hakuna ont grave kiffé leur campagne. Vous êtes peut-être un peu plus discret, mais comment est-ce que vous voyez un peu cette campagne? Comment est-ce que vous vous situez? Moi, je vais pas te mentir que je suis hyper déçue du BDE. Parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que je trouve vraiment qu'ils nous ont quand même un peu pris pour des cons, dans le sens où ils commencent à nous dire venez, enfin, il n'y a pas de souci, vous allez participer à tous les events, vous allez tout le temps être là. Sauf qu'en fait, ils nous mettent au compte-gouttes et ils respectent leur truc. En fait, c'est tout pour qu'on soit mis à l'écart. Et honnêtement, si j'ai un conseil pour le futur BDE, l'an prochain, en campagne, ne mettez pas de liste 9 si c'est pour faire ça. Sincèrement, ne faites pas ça. Ouais, en vrai, je suis d'accord. Moi, je n'étais pas déçue quand j'ai appris qu'on était 9 parce que je pensais que justement, comme les Hakuna, on allait pouvoir vraiment participer, être là et tout. Sauf que non. Vraiment, pour le coup, genre, on galère un peu à être présent pour les events alors que genre, on est motivé et on est genre comme tout le monde. Enfin, on est apte à participer à tout. Et donc aujourd'hui, vous pensez ne pas pouvoir accomplir votre rôle de liste 9, pas à cause des problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre liste, mais surtout à cause de facteurs externes, en partie à cause du BDE. Alors, on va pas mettre que la faute sur le BDE parce que... J'attendais quand même cette phrase. Non, mais quand même, quand même. Parce que le BDE, quand même, on vous kiffe. Surtout Kefi qui est pas là, mais on te kiffe. Chroniqueur aussi de micro. C'est absolument pas que de la faute du BDE, vraiment loin de là. Mais c'est vrai que du coup, c'est ce qui a souvent été à l'origine de nos désaccords à l'intérieur de la liste. Du fait que quand il y avait un truc, on nous oubliait ou on oubliait juste de m'envoyer des messages alors que ils avaient envoyé des messages à tous les autres présidents. Et ça, forcément, du coup, ça a commencé à faire monter la tension du coup dans la liste. Et forcément, à un moment, ça commence un peu à péter. Ok. Donc on en est en fait à la situation d'aujourd'hui où on a une liste finalement qui est plus très motivée en fait. Ah, c'est totalement ça. Là, franchement, J'adore parce que tous les autres formats avec les interviews listes, généralement on rigolait, etc. Ah. Là on est en train de faire
Là, on est en train de faire le comment dire, on est en train de tuer le BDE là en fait. On est vraiment en train de faire après, il faut le dire ce tribunal qui est, du BDE. Enfin, moi, j'ai été déçue quand on nous a promis en début, faites liste 9, vous inquiétez pas, vous allez kiffer. Ah bah, dans ce cas-là, ne faites pas de liste 9 et nous, on aurait rejoint d'autres listes, on aurait aussi kiffé. Enfin... En parlant de rejoindre d'autres listes, on a vu que y a certaines personnes qui ont rejoint les Pogo. Je pense à Victor, je pense à Ryan, je pense à Tom. Comment est-ce que toi, en tant que présidente, finalement, t'as pris la nouvelle Alors, moi, j'ai appris la nouvelle un peu par derrière. C'est-à-dire que ils m'ont dit qu'ils quittaient la liste, mais ils m'ont pas dit qu'ils allaient chez les Pogo. Et du coup, je l'ai su parce que je connais des gens qui étaient au Pogo et qui ont vu 5 nouveaux noms rajoutés. On se rappelle aussi qu'il y a Samy, du coup, qui est ton propre coloc qui est parti. Mon propre coloc qui est derrière, en plus, en train d'écouter. Et du coup, c'est vrai que sur le coup, forcément, j'étais déçue parce que c'est mes potes et je les aime trop. Mais en fait, ça change en rien notre relation. Et en fait, je peux pas non plus empêcher les gens, étant donné qu'on est en liste 9, de vouloir lister avec l'une des 8 listes, tout simplement. Et toi, aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe, au vu des membres qui quittent votre liste et tout, est-ce que toi, tu as des envies d'ailleurs aussi? Moi, il y a plein de listes que vraiment j'adore. Et c'est vrai que s'il n'y a plus de notre liste, je serais heureuse de leur apporter mon soutien et de les aider. Après, quitter ma liste, c'est pas possible. Mais si on met fin à la liste, bref. Donc potentiellement, on va avoir une fin de liste 9 prochainement ou la liste 9 restera 9 tout au long de l'année? Je crois que c'est la fin. Hein. Elle vient d'annoncer la fin de la liste 9 en direction micro-ondes. Du coup, c'est la fin à partir d'aujourd'hui ou Non, en fait, juste là, par exemple, je participe pas au clash des prêts, on va pas faire le listaton. Enfin... Genre ça coule de source, dans ce cas-là, il n'y a plus rien, quoi. Et quelles sont les causes, en fait, de ta non-participation au Clash des Presses? C'est plus toi ou c'est encore une fois le BDE? En fait, donc, ils nous avaient dit cette année, pour une fois, on va laisser la liste 9 participer, ce qu'ils ont fait en soi. Mais le format, en fait, c'est... Normalement, là, ce qui va se passer, c'est que les 8 listes, elles vont s'affronter 1v1. Et moi, en fait, je devais arriver et terminer toutes les listes. Et après, je participais pas. Tu devais juste ouais, c'est ça. être animé et tout. Ouais, j'ai pas... ça m'intéresse absolument pas de faire ça. Mais du coup, ce qui est intéressant à noter, tu disais que du coup, tu n'allais pas changer de liste à partir du moment où ta liste existait encore. Est-ce que maintenant que ta liste n'existe plus, est-ce que tu vas changer de liste ou pas? Je pense déjà qu'on a la réponse, mais on attend qu'elle le dise elle-même. Et puis même, on aura en exclusivité sur Micro-ondes la nouvelle liste potentiellement. Et aussi les 2 membres juste à côté aussi. Vous n'avez pas de mots à nous dire par rapport à ça? En fait, je pense pas que ce soit question d'exister. C'est plus qu'on n'a pas l'occasion d'être présent dans des événements. Et donc, il n'y a pas de... Donc, on peut pas participer. Donc, ça nous met des... Nous, on veut vraiment... Vous voulez participer, donc en gros, vous allez partir dans une autre liste. Je sais pas ce qu'il en est de tout le monde. Enfin, j'ai pas parlé pour les autres, quoi. Et toi? Moi, je sais pas. Moi, je viens d'apprendre, donc j'ai pas encore eu l'occasion de décider si oui ou non. Mais au vu des événements et tout, tu n'avais pas anticipé une quelconque... Si, bien sûr que j'y ai pensé. J'ai eu des offres, entre guillemets, etc. Mais... D'autres listes? Ouais. Exemple? Non, je vais pas lâcher des blagues de personnes ou de listes. Non, mais t'inquiète. Non, mais t'inquiète. Et en gros, j'ai pas voulu parce que je me suis dit, on reste liste 9, jusqu'au bout, on essaye de participer. Bon, on va éviter de rester trop longtemps sur ce sujet des nouvelles listes. On se doute bien que forcément, lorsqu'on liste 9 et qu'il n'y a plus de liste 9, forcément, ces membres vont vouloir aller dans des listes actuelles qui concourent pour être BDE. Sinon, du coup, j'avais une question. Vous, vis-à-vis des autres listes, est-ce que vous trouvez qu'ils ont toujours été fair avec vous? Genre en mode, est-ce qu'ils ont toujours été justes? Est-ce qu'ils ont essayé de vous intégrer? Est-ce qu'il y a vraiment eu ce côté, ouais, vous êtes liste 9, on parle pas avec vous?
Ou est-ce que ça a vraiment été toujours dans une bonne ambiance, vraiment, on liste tous parce que c'est sympa et c'est le but, quoi. Non, honnêtement, si on prend juste l'exemple là des journées libres des listes, à chaque fois, les listes, elles venaient nous proposer de participer à leurs events sans nous oublier. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Du coup, c'était vraiment cool. Donc non, c'est pas... Enfin, les autres listes, il n'y a jamais eu de... Enfin, à part nous tailler parce qu'on était liste 9, ou parce qu'on avait du mal à faire des shotguns physiques. Enfin, non, il n'y a rien eu de trop... Non, franchement, c'était cool. Ok. Donc toujours dans une bonne ambiance. Ouais. Ok. Donc finalement, voilà. Ce qui a été le talon d'Achille de la liste 9 cette année, finalement, c'est le BDE. Et j'ai envie de vous dire, l'année prochaine, peut-être ça sera différent. Mais mon cher, vous avez eu une occasion, c'était pendant des journées libres et tout. Et franchement, on vous a pas assez vu, ou du moins je vous ai pas assez vu. Pendant le petit déjeuner, Ouais. on n'a pas eu le droit de faire le petit déjeuner, on n'a pas eu le droit d'avoir la mezzanine. Donc tu vois, ça c'est un exemple tout simple, mais après ça j'en avais parlé avec la Respo Campagne, donc Lucie, et en fait c'était c'est qui voulait pas qu'on l'ait. Donc bon. J'ai pas forcément à je réagir dessus, mais bon, c'est un choix. Donc tous ceux qui se sont plaints par rapport à la journée libre des Kraken d'As, c'était pas il y a des gens qui sont plaints. Ouais, par rapport au petit-déj. Par rapport au petit-déj et tout, c'était pas de leur faute, ça vient d'ailleurs. Voilà. Non. On va taire le nom et tout. Et du coup, là, on va passer sur les autres listes. Donc, en gros, vous allez nous décrire les autres listes en 3 mots. Ouais. Et des anecdotes ou des mots. Et on va commencer par les infidèles. Si vous devez décrire aujourd'hui les infidèles en 3 mots. En 3 mots, moi j'ai liste des GEA. Ouais. Ouais, t'as vu 3 mots. Ah ouais, vas-y. Moi, perso, je les aime bien, donc je dirais agréable. Ah, fort. On a trouvé sa future liste. Bien vu. Et moi, je dirais qu'ils sont plutôt forts. En vrai c'est de vrai. fort. C'est fort. Vas-y. Du coup, transition, les hypnos. Un mot, du coup Ouais. BDE. On a trouvé sa future liste aussi. Vous l'aurez entendu ici en premier sur micro-ondes. Moi, je vous Exclusivité. Marguerite finit chez les hypnos. Moi aussi, je parie. Marguerite finit chez les hypnos. Moi, les hypnos, je les trouve forts en musique. Tout ce qui est côté musique, ils sont vraiment... Big up aux deux DJ. Je vous aime. Alban et... Ouais, je suis neutre, mais en vrai, je reconnais qu'ils sont trop forts. Ouais. Comme les infidèles, ils sont très forts aussi. Hein. Ouais. Comme les infidèles. Lui, il se fait... Non, mais lui, il se ferme aucune porte. Genre, les gars, je veux des offres de partout pour Evan. Et du coup, transition, les pogos. Les pogos, ils sont carrés. Ils sont carrés. Je pense que c'est... Vraiment très carrés. Je suis d'accord, c'est une de mes listes préférées, pour le coup. Ok. Et voilà, c'est tout. On remarque, ça se ferme pas les potes au Krakendas. Ils sont forts. En vrai, ils sont très forts aussi. Non, mais genre en mode... En fait, la liste 9, normalement, elle est censée taper sur les autres. En fait, Marguerite, t'as pas décliné l'invitation du BDE d'aller parler sur les autres listes. C'est juste, elle serait arrivée, elle aurait dit « Oh, bah, je vous aime tous. Franchement, vous êtes sympas. Vous avez rien à dire de méchant sur les autres ?» Ça arrive sur les prochains. Ok. Vas-y, Ouais, prochain. c'est Bah ça alors, aussi. Mala, ils sont très forts, on les aime bien. Allez, les malins. Les malins, on les voit plus trop, donc je sais pas trop. Là, je sais pas quoi dire. C'est-à-dire, on les voit plus trop. Bah ouais, on les voit. C'est Là, finito, ouais. j'ai entendu de la part Ouais. d'Evan. Non, mais. Ouais, en tout cas, de l'extérieur. Ouais. Comme la bizarre. liste 9, ça. Ah ben, je leur souhaite pas quand même, mais. Voilà, hein, je sais pas. Rien d'autre à dire sur la liste 9. Ah, les gars, les malins.
Les Malas, vous pouvez me sortir ce que vous voulez. Ils avaient la du- Fame, ce que Ils vous avaient du voulez. potentiel, hein. Mais Ouais. ça va être compliqué. Hein. Ça revient souvent. Une liste avec beaucoup de craquitos, mais trop de craquitos tue les craquitos, malheureusement. C'est vrai. Ok. Ensuite, bah vas-y, on va parler d'une liste que vous avez l'air d'aimer. Les Astros. J'entends un rire de la part de Marguerite. Evan qui parle en douce. Alors là, Bah, les Astros. Alors. Mais je pense que vous saviez non, son on ne sait président. rien, on ne sait rien. Ah on ne sait rien. d'accord, vous savez rien. Son président, Elliot, il était du coup 2 jours avant de notre liste. Oh, ouais, par là, enfin 2 jours. Donc, donc Elliot, c'est vous étiez des Lana. Non, Vous non. étiez les Manus. Les Manus. Vous étiez les Manus. Ah, c'est avant le premier shotgun quand même. Ouais, c'était avant le premier Ok. shotgun. Il y a eu le premier shotgun physique et tu sais, comme je vous ai dit, il y avait une réunion des tout premiers press au début. Et je sonne à la porte et qui m'ouvre? Bah, Elliot. Alors que bah, il était dans ma liste, donc. Mais je fais, attends, bah. Enfin. Il a Il se joué un passe quoi double jeu quoi. Ah ouais, là. Franchement, En j'étais mode, sur le cul, hein. il a fait sa liste dans votre dos. Il a dit je liste avec vous et au final, et personne s'en est rendu compte genre. Archi pas. Non, vraiment, là pour le coup. Personne s'est dit mais lui je l'ai déjà vu dans une autre liste ou. Mais on se connaissait pas avant. Enfin, Ouais, mais- pas lui, on le connaissait pas, mais tu sais, on connaissait Et pas il y a les autres personne de listes. votre liste qui a dit ouais moi je connais une liste, son prêt c'est Elliot genre. De ce que j'ai compris, ça s'est fait au dernier moment. Et dire tout que cas, les c'est- infos tournent vite à GM, Ouais, là là. c'est peut-être une info qui a. Bah Elliot a été très fort alors. On peut lui faire un gros bisou. Bon, après, les Astros. hein. Mais- Ça y est. Hein. Evan je crois il a pas envie de te faire un bisou. Elliot. Ah. Ok. Et du coup les Astros juste Elliot qui a un peu. Bah, les Astros, moi je kiffe pas trop. Donc, je sais pas. Je- Ils sont finito, frère. Ils sont finito les Astros aussi. En fait toutes les listes sont finito. Les Malas c'est finito, les Astros c'est finito. Non, c'est différent, Mala et Astro quand même. Genre, compare ce qui est comparable aussi, mais. On compare ce qui est comparable. Ouh. Pour les Astros? Ah oui, ok, ouais, c'est bon. Oui. Ok. Et bah on va continuer du coup avec les Altesses. Altesse, on les connaît pas. C'est simple, je peux rien dire là pour le coup, je peux vraiment rien dire sur eux. Je les connais pas. Evan peut-être. On en parlait en plus tout à l'heure, on disait qu'on les. Même là, au niveau de cette campagne, on les connaît toujours pas. Personne connaît les Altesses. Non? Un peu quand même, Evan. Merci, s'il te plaît. Prends le mic, Evan. Qu'est-ce que tu Non, as à me mais dire on en sur les connaît Altesses tous 2-3, mais après. Et, sur, et personne sur les l'ambiance de la liste, qu'est-ce qu'elle renvoie cette liste pour toi? connaît. Ouais, pas grand chose comme les Astros. Ils sont éteints. Hein. Ils ont l'air éteints quand même. Ils ont l'air éteints. Mm. Aïe. Ah, pourtant, pour moi, c'est une liste de l'extérieur qui a l'air très famille, non? Vous trouvez pas? Trop famille. Ouais, je trouve. Je sais pas. Ouais, Ok. vraiment, c'est pas le truc qui sort en premier. Ok. Et sinon, chez Jack Chao? Non, les Jacques Charroux, en vrai, ils sont sympas. Ça va, je les Et aime. vous avez des petits potins un peu sur les listes ou sur des petits trucs qui se sont faits, des petites shops, des petits Ouais. Ah, on a vu qu'il y a des choses qui se sont fait par derrière Qui sont avec Elliot. Me dis Ah. pas qu'il y a pas des petites histoires. Non, mais Elliot qui a fait Ah. par derrière. Il y a pas des petits trucs à. Je sais pas, Samy, je sais pas, les yeux se tournent vers toi, mon ref. Bah, on sait que pour le shotgun physique, enfin. Ouais, les pogos. Hein. On sait qu'ils ont tous été avantagés parce qu'il y a eu des petits trucs avec le BDE, quoi, on va dire. Donc les pogos bizarres. En tout cas, Evan ne veut pas aller chez les pogos a priori. Samy, toi qui es nouveau pogo, qu'est-ce que t'as à dire? Vas-y mec, t'es nouveau pogo, qu'est-ce que t'as à leur dire? Les gars, là pour le coup, Evan il dit n'importe quoi. Frère. Genre, c'est bon, c'est une rumeur, etc. Bref, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est une rumeur. Ok. Ouais, c'est une rumeur. Ok. Bon bah, Samy qui préfère détruire les Kraken, son ancienne liste, et sauver sa nouvelle. Et bah,
Qu'est-ce qu'on n'aura pas fait? Ok. Et vous avez pas d'autres choses à dire non plus sur les infidèles, sur les hypnos? Des petites anecdotes? Toujours rien. Ah, les koalas, je les avais oubliés. Pourtant, très belle liste. Ah, ils sont forts. Ouais, ils sont cool aussi, mais pareil, là, on les voit plus trop. Vous avez un champ lexical, ils sont sympas, ils sont cool. Mais c'est parce que c'est simple, à part là, les 3 listes qui vont aller au 3J, le reste. Ah, mais. Du coup, ouais, c'est quoi les 3 listes Pogo, Hypno, Infidèle. Sûr. Dans quel ordre? Dans cet ordre? Non. Hypno. Pogo. Hypno ça y 1, est, ça y est. Hypno BDE, c'est ça? Ah, mais. Je dis ce qui serait le mieux. Ça, Ce qui serait le mieux, ça y est. On dirait elle est bourrée, mais alors qu'elle est bien sobre. Ok. Du coup, les hypnos en 1, les pogos en 2 et les infidèles en 3. Ouais. Ok. Et pourtant, les pogos seront pas avantagés pour finir premier selon toi? Comment ça? Bah, je sais pas, le BDE qui rajoute des voix. J'ai l'impression que vous avez une petite dent contre les pogos, donc. Archi pas. Tu Bah, penses... en plus, maintenant qu'il y a tous nos potes dedans, t'inquiète, on la kiffe aussi la liste. Hein. Mais Pogolympe, en fait, c'est juste la liste 9, mais avec un nouveau bleu. Ils sont fous. c'est vrai. Non, mais c'est carrément une question. Est-ce que selon toi, les pogos en fait sont la liste 9 avec une autre couleur? Non. Non, ouais, je peux pas dire ça. Il y en a que 5 qui ont rejoint sur 40. On peut pas dire ça. Mais en vrai, c'était 5 des membres les plus impliqués de votre liste, non? Selon ce que j'ai appris. Comment ça? En gros, à ce qui paraît, on m'a dit que les 5 nouvelles recrues des Pogo étaient des membres les plus impliqués de votre liste. Impliqués dans le sens ils étaient là, oui. Après, dans tout le travail derrière, non, c'était pas ceux qui fournissaient le plus de travail non plus. Ok. Oh, le respect. Ah, mais oui, ça oui. Pour les rallyes, on a que vu Ryan. Non, mais, On a vu oui, Ryan et Tom. Non, mais ce que je veux dire, il n'y a pas que les rallyes quand tu fais une liste. Hein. Il y a tout ce qu'il a fallu faire derrière, la mise en place, quand il y avait des events, Quels events? la log et tout. Quels events? Le dévoilement et tout, de la préparation, et même quand on a fait notre soirée. Après, je dis pas que c'était des fantômes, ça c'est archi faux, hein, vraiment pas. Mais ça y est, arrête de filmer. Ok. Du coup, mais quand même, ça reste des membres qui aujourd'hui sont très impliqués chez les Pogo. Ah oui, ça c'est sûr. En vrai, les Pogo, là, pour le coup, ils ont vraiment de la chance de les avoir parce que les derniers events, il y avait que eux qu'on voyait. Enfin, que eux, je parle que les anciens de notre liste. Ok. Surtout. Donc, ouais. Les Pogo, ça se résume à ces 5-là actuellement. Non, pas du tout. Bah, c'est ce que je comprends. Après, c'est pas parce moi, que... moi, je connais rien à la campagne. C'est pas parce que tu j'essaie vois de les comprendre. gens que c'est eux qui fournissent le plus de travail en amont. Ça, c'est archi faux. Waouh, elle a dit tous ceux qui sont devant les caméras, c'est ceux qui font le moins derrière. Non, mais... Du coup, pour passer à la troisième partie de l'interview, voilà, on va vous poser quelques questions sur votre liste, histoire d'en connaître assez. Et du coup, la première question, c'est un peu la transition avec ce dont on parlait tout à l'heure. Quels sont les 3 membres les plus impliqués dans votre liste actuellement? Même si ça sera facile de deviner vu que vous n'êtes pas assez... Margot Légende, Ouais. on t'embrasse. Désolé encore une fois de plus. C'est pas de ma faute. Je l'ai appelée, elle n'a pas répondu là encore. Moi aussi. Ah. Mais on t'embrasse. Julie, parce que elle, c'est l'une qui a fait le plus de travail pendant toute cette campagne. Bravo, Julie. Comme créa, Julie Calvo. Bravo. Et c'est elle qui a fait tout notre film de dévoilement. On n'est pas du tout passé par Planète, donc et qui a tout filmé. Là. Non, juste elle. Bravo. Et les 2 juste à côté? Et non, après c'est moi, hein. C'est sûr. Attends, du coup, Planète, vous ont pas fait de film de dévoilement? Non, en fait, non, c'est pas ça. Ils nous ont proposé, mais on a préféré, Julie a préféré, elle, monter le film pour que ce soit comme elle le voulait, et que ça représente plus la liste, étant donné qu'elle était, elle, dedans et pas Planète.
Ok. Bon, en vrai, Planet, ils font un taf de fou. Hein. Bon, après, je sais pas si. On l'a vu ou pas, votre film de dévoilement? Il mérite plus de visibilité? Ok, ok. Bah, on ira regarder. Pour nous qui faisons l'interview et tout, vraiment la liste elle paraît carrée, même si elle n'existe plus. Ou elle n'existera plus. En vrai, c'est dommage parce qu'il y avait un grand potentiel et tout. Mais pas grave, hein. Pas grave. Du coup, quelle est la personne la plus bête dans votre liste? Samy, il est bien. Samy, Paul il est bien. Guillemet, Paul Guillemet. Paul. Paul Guillemet. C'est un pépé, lui. Et j'avais une question aussi sur les personnes les plus charros de votre liste. Bizarre, je crois que je vais pas répondre. Marguerite doit pas répondre. Top 3, ouais. Moi, je le connais pas, personne. Je connais pas le top 3. Tu connais pas ta liste? Si, mais je connais pas le top 3 des plus charros. Je pourrais pas dire. Comment ça, tu pourrais pas dire le top 3 des plus charros? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de charros. Oh, pas beaucoup de charros dans la liste. Même Samy il rigole. Alors qu'il Non. est plus dans la liste. En vrai, j'avoue, moi, je suis dans le top 3. C'est sûr. Ok, Mais... en 1, 2 ou 3. Ouais. Elle prend les 3 premières places d'un coup, j'ai entendu. Ok, je dirais Tom Ah. aussi. Hein, qui? Tom. Tom. Ouais, bah ouais. Ok, Tom. Tom, quand même, pas mal. Chroniqueur à micro, on l'embrasse. Gros big up. Et. Je sais pas. Ouais, Rayo, dernière date, il était là. Ah ouais, là. Ryan. Ah. Ouais, il est Bah, plus- il était. Non, mais il y en a 2 sur 3 qui sont plus dans la liste. Ouais, en plus. Enfin, en vrai, j'ai envie de te dire, quelle liste? Ah, je rigole. Non. Bah, en tout cas, c'était une liste qui avait un potentiel, comme on l'a dit. Après, pas trop un potentiel de charreau, a priori, vu que, vu que là, il... Ouais, voilà, il y a une personne qui prend le top 3, mais bon. Ok. Est-ce que vous avez un dernier mot sur... Bah, le dernier mot de la liste 9, j'ai envie de vous dire. Le dernier mot de la liste 9. Evan, c'est peut-être pour toi. C'est ton moment de gloire. C'était une bonne campagne. Et force aux autres listes. Moi, franchement, j'ai vraiment kiffé. Même si bah là, ça s'essouffle maintenant un peu plus tôt que ce qui était prévu. Mais c'était quand même super cool. Ouais, pareil, pas de regret. Franchement, c'était une belle aventure. Et voilà, c'est tout. Vas-y, du coup, c'était Micro-ondes. Et ce fut un plaisir de vous avoir aussi. D'avoir Merci. vos derniers mots avant la dissection de votre liste et tout. Et en vrai, ça a été cool que vous dites aussi par rapport à la campagne, ce qui s'est mal passé et tout pour les années à venir. Histoire que ça se passe, ça ait une meilleure organisation Ah et oui. tout. C'était le but. C'était le but et je vous embrasse. Et merci, je suis avec mon gars Adam à côté, juste à côté de moi. Et à bientôt. C'était la dernière liste. On va en essouffler, mais ça va. Bisous.